Pas de Kevin Costner, pas de Whitney Houston, mais bien une série sur un garde du corps. Alors ça n'a rien à voir avec le film, c'est une série anglaise. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de Bodyguard en 180 secondes. Réalisé par Jed Mercurio. Un ancien militaire souffrant de son retour au monde civil, David Budd se retrouve assigné à la protection d'une ministre prônant l'interventionnisme militaire de l'Angleterre. C'est une série sur laquelle j'avais envie de mettre l'accent parce que je l'ai découvert très récemment. Je crois qu'il n'y aura que 6 épisodes et c'est vachement bien, c'est vachement réussi. C'est très référencé sur ces séries d'espionnage, d'antiterrorisme à la 24 et même plus à la Homeland, c'est quand même plus proche d'un Homeland. Et moi c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de tension, il se passe beaucoup de choses. Il y a un vrai rythme effréné qu'on retrouve assez peu dans les séries d'aujourd'hui où on prend beaucoup plus son temps et ça fait plaisir. Il y a un parti pris qui est assez intéressant sur ce que savent faire les Anglais, à savoir quelque chose de plus grisâtre que les ricains, d'un peu plus réaliste, d'un peu plus proche du peuple, d'un peu plus direct, quoi. Ça s'intéresse au conflit via l'humain, plutôt que via l'aspect politique, même si on va avoir l'aspect politique par le ministre que David Budd doit protéger. Et c'est très intéressant parce que dès la scène d'intro dont je vais vous reparler, on a ce parti pris de s'intéresser à ces pions dans une guerre d'intérêts financiers. On n'oppose pas du tout les méchants terroristes musulmans contre les gentils anglais catholiques. Non, c'est des pions dans une guerre entre des personnes qui ont le pouvoir, et du coup David Budd a cette particularité-là d'être un personnage qui n'est pas du tout propagandiste, mais au contraire qui s'oppose complètement à cette politique-là et qui a été complètement détruit, qui est complètement à la ramasse dans son couple, dans sa vie de tous les jours. Il a une vraie segmentation entre sa vie de garde du corps, il est super badass, il bouge pas, et sa vie de tous les jours quand il rentre à la maison, il est à moitié alcoolique, il est super dépressif, et ça fait plaisir parce que finalement on a assez peu eu ce genre de personnage. Il y a une alchimie entre le casting qui marche très bien, entre ce ministre qui est pas du tout manichéen en plus, et ce personnage David Budd, comme je vous le disais, qui est très bien décrit. Et puis il y a une très bonne réal, je vous parlais de l'intro et j'y reviens. Sur ce premier épisode, on a une scène de 20 minutes d'un attentat dans un train, et il y a une tension de ouf, c'est très bien réalisé, c'est très justement réalisé. On a ce personnage de héros qui montre tout de suite des faiblesses, il a peur en fait, c'est pas un Jack Bauer qui a tendance à être vraiment impeccable, il a des moments de doute, des moments de peur dont il se ressaisit, et c'est, rien que cette scène d'intro, rien que pour ça, la série vaut le coup d'être vue. Il y a un style froid, comme je vous le disais, très anglais, un Homeland avec une colorimétrie UK, beaucoup plus grisâtre, il y a un excellent rythme dans ce genre de série, vraiment effréné, il se passe beaucoup de choses dans chaque épisode, on n'a pas le temps de s'ennuyer, et j'ai hâte de voir le global sur les 6 épisodes de cette première saison. C'est donc un Homeland à l'anglaise, porté par un casting réjouissant et un rythme sans temps mort. Je vous invite à découvrir ça. Et j'ai envie de dire... top. Conclusion de la critique, petite page de pub. Vu que ça fait plusieurs semaines que je n'avais pas fait de 180 secondes, j'en profite pour vous parler de l'actualité du moment. Si vous avez loupé ça, il y a 2 courts-métrages qui sont sortis sur la chaîne Castaway Productions, à savoir Poképlouk et Motion Impossible, donc référencé Pokémon et Mission Impossible. Je vous invite à regarder ça, c'est très rigolo, c'est fameux. J'ai aussi fait ma rentrée théâtrale dans la pièce Bienvenue à la coloc, qui se joue en ce moment et à Paris et à Lyon. Moi je suis dans l'équipe lyonnaise, donc si jamais ça vous intéresse de venir, c'est au Complexe du Rire, le complexe café-théâtre. Tout le mois d'octobre, du 3 au 20 octobre, on joue du mercredi au samedi, avec 2 dates le samedi. Donc vous êtes les bienvenus, et puis n'hésitez pas à me saluer après avoir vu la pièce si jamais vous venez. Je vous toujours en plaisir de discuter, de papoter. Tout ça pour vous dire que je vous invite à liker, à commenter aussi, à vous abonner, c'est bien ça. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en